extraordinaire, extraordinaire. Et d'ailleurs, à Bagdad, on a ce soir avec nous un soldat qui est parmi nous et que vous allez souvent rencontrer. Il est là, Nathanaël Rumi, mon beau-frère, qui est là, qui est d'ailleurs, vous le voyez, il est habillé en soldat, il est avec son uniforme, qui est parmi nous, qui est venu pour vous écouter. Ah bah c'est extraordinaire ça, c'est. Ah bah je le vois là. Bonjour Ramadan, vous allez bien? Comment ça va? Magnifique, Bien, magnifique grâce à beau Dieu. gosse. Magnifique beau gosse, Kola Kavod. Grâce à Dieu. J'ai entendu que vous allez être dans le cours, directement, je suis venu. Ouais, Khazak, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Rabadad, on vous laisse la parole. Ah, peut-être monsieur le Président, il veut peut-être vous dire un mot. Allez-y, Oui, monsieur le parce Président. que bonsoir, monsieur Rabbin, bienvenue dans notre communauté. Notre rabbin, il nous a présenté un peu votre parcours, mais il est vraiment, c'est vrai, il a l'air atypique. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant de commencer, quelques mots? Et en même temps, je m'aperçois que vous êtes francophone. Et est-ce que vous étiez en France avant? Enfin, je veux dire comment ça s'est passé, quoi. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Alors, très bien, alors écoutez, moi personnellement, j'ai grandi à Paris jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à la suite de ça, le jour d'un bar mitzvah, mes parents ont décidé de monter en Israël. Et c'est dans les années 82, ça remonte à très longtemps. Et suite à ça, je suis rentré très vite à l'école et j'ai étudié dans une école sioniste qui s'appelle Kfar Maimon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, vous avez entendu parler de Kfar Maimon. C'est une école qui se trouve à côté de Netivot, de la ville de Netivot. Mes parents habitent à Beersheba. Donc, après avoir passé mon bac, donc je me suis dirigé directement à l'unité de Sayeret Shimshon, qui était des commandos qui se déguisaient dans les territoires à l'époque de l'Antifada, qui était en 1988-89. Et donc, j'étais aussi méfaked là-bas. Pendant 3 ans, j'ai fait mon service militaire. C'est des époques. Bon, je ne peux pas vous montrer les photos là parce que c'est un peu. D'accord. Je me sers beaucoup de ça avec les soldats. Je leur dis que Rambo, il peut aller un peu se coucher quoi, par rapport à moi, quoi, pour rigoler. Quoi. Je leur disais comme ça. En tout cas. Et suite de ça, après mon service militaire, j'étais avec une vocation énorme de sauver la terre d'Israël, de sauver le peuple juif, de faire partie des élites pour vraiment se donner corps et âme pour la terre d'Israël, en sachant que même mon grand-père habitait ici. Le père de ma mère habitait en Israël. Et lui, il est monté en Israël avant la création de l'État d'Israël. Et il était à l'époque dans le Léhi et tout ça, dans l'armée. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc, j'étais vraiment bien appliqué avec cette ambition et cette énergie et cette volonté d'aider et de tout faire pour protéger le pays, protéger le peuple, l'âme Israël. Maintenant, avec cette vocation-là, le jour où j'ai décidé, après l'armée, je suis revenu à Paris. Et quand je suis revenu à Paris, alors j'ai tout de suite j'ai été exposé au DEJ pour essayer de donner un petit peu, de contribuer un petit peu avec toutes mes connaissances du Krav Maga, des arts martiaux, etc., etc. Et ça m'a donné. Et donc j'ai eu pendant 6 mois une grande expérience à Paris. J'habitais chez mon oncle qui était à comment ça s'appelle, à côté des Trocadéro. Et donc j'ai eu une grande expérience pendant 6 mois. Et là ça m'a beaucoup changé parce que je me suis décidé j'ai dit que non, je sais que c'est pas ma place, elle n'est pas là. J'ai senti que c'est pas là que je dois être. J'ai senti que si je reste ici, ça va. Je vais partir dans une autre direction. Et je vous dis franchement, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'amis de l'armée qui sont venus en France et ils ont un peu mal tourné par rapport à des relations un petit peu pas tellement cachères, etc. Et moi, je n'ai pas voulu briser le cœur de mes parents qui se sont sacrifiés pour monter en Israël. Et donc, j'avais cet amour pour Israël qui m'a pas laissé, vous savez, m'emporter comme ça et me laisser aller dans la nature.
Et donc, suite de ça, j'ai eu une envie énorme de retourner en Israël. Et quand je suis arrivé ici, c'est là que ça a tout commencé un petit peu au niveau de ma carrière, enfin une carrière, on peut appeler ça une carrière, mais une carrière un petit peu religieuse ou un peu plus de rabbin. Ça veut dire que j'ai compris que le peuple juif n'est pas seulement une espèce de peuple comme tous les autres ou comme une nation comme les autres, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme la France, etc. Mais c'est plus profond que ça, qu'il y a une histoire, il y a tout un passé, il y a, il y a, il y a une coutume, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. On a une histoire puissante, on a un grand bagage, on est un peuple qui est très ancien, c'est pas de rigolade. Et là, j'ai tout de suite compris qu'en vérité, pour sauver vraiment, véritablement le peuple juif, pour qu'il n'y ait pas de l'assimilation, pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on puisse dire que dans 50 ans encore, on aura une raison d'être en Israël. Dans 50 ans, on aura une raison d'être ici. Alors, jusqu'à combien j'avais cette envie et cette ambition de sauver le peuple d'Israël, d'aller dans l'armée, de combattre, de faire des choses très dures, j'ai décidé de réserver mon temps et de me focaliser sur l'âme du peuple juif, c'est-à-dire vraiment sur l'héritage de nos ancêtres, plus sur les valeurs existentielles de notre peuple, d'accord, qui sont tellement merveilleux, et d'apporter la belle Torah autour de toi, d'apporter des valeurs à ceux qui sont peut-être un petit peu perdus dans la nature, qui ne sont pas responsables parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation ou qu'il y a eu d'autres choses, etc. Et c'est là que j'ai commencé, tout de suite après ça, je suis rentré dans une yeshiva pendant 3 ans et demi, j'ai fait de la yeshiva. Et là, à partir de là, j'ai connu ma femme. Aujourd'hui, j'ai 12 enfants, dont 2 mariés. Et Baruch Hashem, donc je suis aussi grand-père. Et depuis ce temps, j'ai étudié après en étant marié, une dizaine d'années dans un kollel. Après le kollel, j'ai fait dans une école d'études. Et donc, j'ai passé tous mes brevets de rabbin, etc. Et pendant toute cette période-là, j'ai commencé à faire des conférences un peu partout, Torah Box, Oraita de l'époque, etc. Et dans plusieurs organisations encore dans tout Israël, en Israël, au Canada, en France, un peu partout. Et je me suis consacré aussi, comme j'étais un petit peu, j'avais une grande, comment ça s'appelle, une grande tendance aussi à aider les gens au niveau de la psychologie, au niveau du Shalom Bayit, c'est-à-dire la paix dans les ménages, on va appeler ça comme ça, de relier les couples, d'accord, dans le Shalom. Alors, ce que j'ai plus, je me suis impliqué pour. Petite coupure, il revient. Alors, petite coupure, il va revenir. Exposé avec l'expérience du terrain. Et c'est bon. Donc, avec plusieurs années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un livre. Le premier livre que j'ai écrit, c'était sur le Shalom Bayit qui s'appelle Une alliance éternelle, d'accord, sur la paix dans les ménages, qui a beaucoup de psychologie à l'intérieur, et aussi la pureté familiale, qui est une notion qui est très importante dans le peuple juif. Et j'ai écrit un troisième livre concernant l'éducation qui s'appelle Une éducation éternelle. Et avec ça, j'ai fait 3 ans et demi de psychologie de couple et j'ai passé une thèse en psychologie de couple. Je suis aussi aujourd'hui agréé avec le ministère de l'Éducation nationale en Israël en tant que conseiller conjugal et thérapeute. Et donc, j'exerce non seulement, beaucoup de gens viennent me consulter, et je donne entre autres beaucoup de cours, de conférences. Je prépare les mariés, je vais aider beaucoup les soldats, je donne beaucoup de conférences, de cours, d'encouragement tout autour de moi. Et bien sûr, avec une activité. Aujourd'hui même, j'ai une école rabbinique depuis 15 ans déjà que je dirige. C'est un kollel qui se trouve à Modin Élite, dont le frère de Rabbi Yaakov Bar Shishat, qui est dans mon kollel, d'accord, et qui aujourd'hui est devenu une sommité en Israël au niveau de la halakha, c'est-à-dire des lois juives. Donc ça, c'est un petit peu le cursus. Et quand j'ai reçu cette invitation
de votre très cher rabbin Rabbi Yaakov Bar Shichat. Alors, j'ai répondu présent pour l'amitié que j'ai pour lui. C'est vrai que là, je finis d'un cours et j'ai eu une journée assez extrêmement chargée. Je suis encore à Ashdod. J'habite à 1 heure de route d'ici. Et donc, la seule possibilité, c'était de finir d'ici, de continuer avec vous et ensuite partir pour 1 heure, dans 1 heure, rentrer chez moi. Alors, Bezrat Hashem, j'espère qu'avec cette petite introduction, Monsieur le Président, on pourra s'arrêter là pour l'instant. Et je vais vous donner un petit peu de paroles de Torah. J'espère qu'ils vont nous donner un petit peu de la réflexion, la compréhension, et essayer de voir, de nous donner des outils, des moyens pour essayer d'améliorer notre judaïsme, d'améliorer notre approche avec Hachem, avec Dieu. Et je pense qu'un juif, le plus essentiel, c'est quoi? C'est qu'il soit fier de son judaïsme. Parce que nous avons un judaïsme qui est exceptionnel. Nous avons des valeurs et une Torah avec une intelligence, avec une psychologie qui est hors commun. Mais tout simplement, jusqu'à combien on est prêt à s'investir et apprendre et étudier chaque chose, combien ça peut m'apporter pour s'améliorer, pour améliorer ma vie, améliorer les relations avec l'autrui, améliorer les relations avec ma femme, améliorer les relations avec mes enfants, améliorer les relations avec mes parents, mes beaux-parents, d'accord, on se comprend bien, et aussi améliorer les relations avec nos grands-parents. Alors, vous savez, il y a une Gemara, c'est-à-dire un traité dans le Talmud, dans Masechet Brachot Daf Kafret, c'est-à-dire page 28. Là-bas, il est rapporté au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était une personne qui était érudit, c'était un géant, un génie dans la Torah. Et voilà que quand il s'apprêtait de quitter ce monde, alors ses élèves sont venus le voir et ils lui ont dit, Kvod Harav, est-ce que vous pouvez nous apprendre, comme il est rapporté dans le Lachon du Talmud, il y a marqué Orchot Chaim, ça veut dire un chemin de vie. Quel est le chemin de vie qui pourra nous permettre d'acquérir au monde futur? C'est un peu cette question. On parle d'un grand rave vénéré, on parle d'une sommité dans la Torah, on parle d'un géant dans la Torah qui est le leader du peuple juif. Voilà que les élèves de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui demandent, Kvod Harav, on sait que vous allez quitter ce monde, vous savez, on sent là, le type, il est à la fin de sa vie. Et là, il dit, mais est-ce que vous pouvez nous dire une dictée, quelque chose, un enseignement? Comment fait-on? Quel est le chemin de la vie pour arriver, pour bénéficier, pour acquérir le monde futur? On aurait pu, qu'est-ce qu'un rabbin peut dire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On va être surpris par sa réponse. Rabbi Eliezer dit à ses élèves, d'abord, avant que je vous dise la réponse, quand on parle de monde futur, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde futur, c'est quoi? Le paradis. C'est un mot gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la paix, c'est quoi le monde futur? Écoutez bien, mes chers amis. Le monde futur, c'est quoi? C'est se réjouir de la présence divine. C'est d'être capable d'avoir les moyens de capter et de se réjouir, d'accord, de cette présence divine qui est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand on est dans ce monde, alors c'est vrai que l'homme, l'être humain, il est composé de 2 éléments. Il y a le corps et il y a une âme. L'âme, c'est le côté émotionnel. L'âme, c'est l'amour. L'âme, c'est la haine. L'âme, c'est une chose qui est très, très appropriée à chacun à l'intérieur de nous. Le corps, c'est passagère, c'est un habit. C'est un habit que nous portons pendant un certain temps dans la vie. Mais après, d'accord, il y a une séparation entre le corps et l'âme. Et l'âme vient de nouveau revenir à sa source, qui est la base de sa création, qui est par rapport à Dieu, qui est Hachem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le monde futur? C'est d'être capable de bénéficier, de se réjouir de la présence divine. Maintenant, viennent les élèves de Rabbi Eliezer et lui dit, Monsieur le rabbin, on veut savoir comment bénéficier ce monde futur? Comment fait-on pour y arriver? Quel est le chemin de la vie qu'on devrait prendre pour y arriver?
lui dit Rabbi Eliezer, Izharu bigvot chaverchem. Écoutez bien la phrase. Faites très attention au respect de l'autrui. Faites très attention au respect de l'autrui. On a imaginé qu'est-ce qu'il dit? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Faire attention au respect de l'autre. Parce que le respect d'une personne est extrêmement important. C'est toute son existence. Respect le prochain, respect sa femme, respecter son mari, respecter notre ami, respecter nos voisins, respecter les personnes qui nous entourent. C'est un devoir existentiel. Mais ça nous apporte à acquérir le monde futur, bien sûr, parce que le fait de respecter, ça veut dire que je donne de la place à l'autre. J'arrive à percevoir le bien caché l'autre. J'arrive à percevoir la personne qui est en face de moi. Oh, donc si tu t'es éduqué toute ta vie à respecter les autres, tu pourras bénéficier et percevoir aussi la présence divine. Tu es capable de t'annuler pour capter la présence divine. Incroyable. Mais non, vous savez que les nazis, ils marchaient même. Les nazis, pendant la guerre mondiale, ils étaient très intelligents. Ils savaient exactement que pour détruire le peuple juif, il faut toucher le respect de l'être humain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez que le visage d'une personne, c'est son respect. La chevelure d'une personne, la chevelure d'une femme, d'un homme, c'est son respect. Qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? On va détruire ça, on va faire tête rasée. On va raser les têtes. On va enlever toute notion de respect chez un homme. Ils ne sont pas arrêtés là, mesdames et messieurs. Ils ont été plus loin que ça. Les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez que la renommée d'une personne, le nom d'une personne est très important. Quand vous appelez quelqu'un, monsieur, je sais moi, monsieur Haddad, et quelqu'un me dit, monsieur Hadid, je ne m'appelle pas Hadid, moi, je m'appelle Haddad. Je m'appelle Haddad, qu'est-ce que vous dites là? Je me vexe. Ça veut dire que tu as touché mon âme, tu as touché la chose qui me représente. Le nom d'une personne, c'est l'essence même de ce qu'il représente. Vous vous appelez Monsieur Georges David, vous appelez Marlène, vous appelez, je sais moi, Dani, vous appelez Maxime, vous appelez, non, il est marqué iPad, je ne sais pas. Vous appelez Monsieur Simon, d'accord? Vous appelez Myriam, vous appelez Gérard, Rabota, écoutez bien. Le nom d'une personne, c'est ce qu'il représente. Ça vient exprimer toute la profondeur de ce qu'il est. Quand une personne s'appelle David et on lui dit Monsieur David, waouh, vous avez touché l'âme, vous m'avez touché personnellement. Monsieur David, je vous aime. Ça veut dire que vous aimez pas seulement mes lunettes ou alors mon corps, non, vous m'aimez moi, ma personnalité. C'est très profond le nom d'une personne. Et donc là, messieurs, dames, les nazis ont très bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est fini les noms. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des numéros. 2, 3, 4, 8, 7, 6, des numéros. On enlève les noms, il n'y a plus de noms. Et c'était très dur. Il n'y a plus de noms. Comment vous appelez 6, 4, 3? Qu'est-ce que c'est que ça? Comme des animaux. Il n'y a plus de noms. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent, les chachamim, nos sages nous disent que l'habit d'une personne respecte la personne. Quand on s'habille bien proprement, on est respecté. Quand on s'habille classe, bien propre, on met bien une petite cravate propre et tout, les habits respectent la personne. Tu t'habilles mal, tu n'es pas respecté. C'est comme ça. Tu veux trouver un travail, habille-toi bien. Viens, qu'on te présente bien. C'est important la présentation. Quand tu t'habilles bien, tu te présentes. C'est important. C'est le respect de la personne. Ils ont très bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux gens, ils leur ont enlevé tous les habits. Vous allez mettre maintenant le pyjama rayé avec l'étoile jaune. Et plus que ça, on va vous déshabiller tout nu. Et vous allez vous prôner comme des bêtes. Ils ont voulu déraciner, enlever toute notion de respect chez l'autre. Ils ne se sont pas arrêtés là. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez, mesdames et messieurs,
que le respect d'une personne, c'est pas là. Il y a aussi la suite, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, tu es respecté par tes actes. Ça veut dire que une femme qui fait un gâteau, son gâteau, c'est son respect, parce qu'une partie d'elle est dans le gâteau. Quand je fais un couscous, bon, je suis tunisien, excusez-moi, je fais un couscous boulette, le respect, il est à l'intérieur de ce couscous boulette. Si maintenant je fais un travail, quelqu'un qui joue a fait un travail, un plombier, un électricien, il fait quelque chose. Alors il y a une partie de son âme qui est dans la chose, parce qu'il s'investit dans la chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le respect d'une personne est à travers la chose. Donc quand quelqu'un il te fait quelque chose pour toi et que toi tu reconnais la chose, tu dis merci beaucoup, j'apprécie l'effort que vous avez fait, merci pour cette intervention, merci pour ce travail que vous avez fait. Je reconnais, je donne de l'énergie, je donne de l'essence, je donne de l'énergie, j'alimente ce respect. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les Juifs dans les travaux forcés. Ils vont construire, ils vont faire des choses et chaque jour, on va les détruire. À la fin de la journée, ils détruisaient. Et tous les jours, ils te ramènent, ils détruisaient. Imaginez quelqu'un, une femme qui fait un gâteau. On prend le gâteau et on écrase le gâteau, allez, refait le gâteau. Mais vous êtes fous. Mais c'est parti de moi qui est là-bas. Et Sarah Botaille, ils savaient très bien que pour détruire le juif, il faut aller jusqu'au bout. Même ce qu'il construit, on va le détruire. Pour que le lendemain, il n'a plus de respect personnel. Il n'y a plus rien. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont été plus forts plus que ça. Ils ont arrivé à un stade, écoutez bien, vous savez que le respect existentiel d'une personne, c'est sa femme, c'est son mari. Une femme est respectée à travers son mari. Un homme est respecté à travers sa femme. Les parents sont respectés à travers leurs enfants. Les enfants, c'est un kavod. S'il y a du respect. Quand mon fils il réussit, je me sens bien, ça me respecte, j'ai du respect. Mon fils, tu me respectes quand tu travailles bien à l'école. Quand je vais voir le professeur et il me dit très bien, Kola Kavod, c'est extraordinaire. Vous avez un fils magnifique, monsieur Cohen, c'est extraordinaire. Donc, comprenez que les enfants, la famille, c'est respectif. On dit la famille respective parce que c'est les membres de la famille qui sont proches, qui donnent du respect à la personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotaï? Ils ont déchiré la famille. Ils ont séparé les hommes des femmes. Ils ont séparé les enfants de leurs parents. On n'a même pas idée les massacres, la torture émotionnelle qui était, c'est pas seulement au niveau du corps. Ils ont déraciné, ils ont voulu déchirer toute notion, d'accord, de vitalité chez l'être humain. Et le juif, 6 millions de juifs, pendant l'Holocauste, pendant tout ce qui s'est passé, Rabota, écoutez bien, ils ont dit aux nazis, devenez fous les nazis. Ils ne comprenaient pas. Mais d'où vous tirez cette force? On vous fait tous le mal du monde entier et vous êtes capables, tout un groupe de juifs, pendant Sukkot, pendant Simchat Torah, où qu'on doit danser avec la Torah, on dit aux juifs aujourd'hui c'est Simchat Torah, il est nu, ils sont tous nus. Ils sont capables de prendre un Sefer Torah et danser comme des juifs. Les juifs ont répondu aux nazis, vous pourrez tuer tout ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais enlever et effacer et éteindre l'amour que nous avons pour Hachem. La liaison, le kesher, le lien profond que nous avons pour le Créateur du monde. Jamais vous allez nous enlever nos valeurs. Jamais vous pourrez détruire, d'accord, et annuler cet amour profond que nous avons, ce kesher, ce lien que nous avons avec Hachem. Donc, revenons maintenant à cet enseignement fondamental. Donc, on comprend à travers ça combien le respect est important. Et donc, le fait de respecter l'autrui, il dit faites très attention au respect de l'autre, au respect de votre femme, le respect de votre mari. On a besoin, Rabotage, chacun de nous, on a besoin de ce respect. Donc, si tu fais attention au respect de l'autre, tu lui donnes de l'importance,
tu lui donnes de la reconnaissance. Tu reconnais le bien qu'il t'apporte. Tu reconnais les efforts de ton mari quand il travaille. On reconnaît le bien que cette femme nous apporte à travers le quotidien, le fait de faire manger, de s'occuper des enfants, d'être là pour toi, de te préserver du péché. Elle est là pour toi, cette femme. Combien on reconnaît? Alors, ça doit se manifester avec des remerciements, avec des compliments, avec des actes, avec des attentions. Mais plus que ça, donc ça veut dire que si on s'entraîne toute une vie à respecter l'autrui, on pourra acquérir le monde futur et bénéficier parce qu'on saura reconnaître cette lumière, cette présence divine. Mais nous dit encore, pour nous rajouter dessus, nous dit Rabbi Eliezer qu'il y a encore une chose importante. Ça ne suffit pas seulement de respecter l'autrui et de reconnaître le bien que l'autre te fait. Mais nous dit Rabbi Eliezer, c'est aussi avoir de la reconnaissance pour le bien qu'Hachem te fait, de vivre avec Hachem, avec Dieu, de reconnaître aussi Dieu dans ce monde, de découvrir Hachem, Dieu dans ce monde. Ça veut dire quoi? C'est quoi vivre avec Hachem? Vivre avec Hachem, c'est être capable, pas seulement de mettre une très belle mezouza au seuil de la porte, qui est très importante, qui est une très grande mitzvah, parce que le fait que je mets une mezouza devant la porte, je l'embrasse avant de rentrer, je me rappelle de Dieu, c'est extraordinaire. Je sors de la maison, je vais faire du travail, je vais courir dans ma vie, j'embrasse la mezouza, je me rappelle que Dieu, il est avec moi, même quand je pars dans mon chemin. C'est très bien. La mezouza, elle protège la maison. Je vis avec, c'est vrai, c'est bien. Mais il y en a aussi qui ne se contentent pas de mettre Dieu à l'extrémité, c'est-à-dire de la porte, et de le mettre au seuil de la porte. Il y en a même qui le rentrent dans le salon. Ils mettent des livres, comme il y a derrière moi. Ils mettent des photos de rabbins, ils mettent des choses juives, ils mettent des belles Hanoukia. Ils animent leur maison avec des valeurs juives, avec des valeurs importantes, comme il y a Hanouka qui est derrière notre ami, le rabbin Rabbi Yaakov Bar Shishak. Et donc, c'est pas seulement ça. Donc, il y en a qui mettent Hachem dans le salon. On sent quand on rentre dans une maison, waouh, on a l'impression que la présence divine est présente parce qu'on voit des notions juives dans la maison, dans le salon, c'est extraordinaire. Mais il y en a qui ne se contentent pas de ça. Il faut rentrer Dieu aussi dans la cuisine, dans la cache-route, entre la viande et le lait, de manger des choses cachères, de faire très attention de ne pas rentrer des choses qui ne sont pas tellement cachères, qui est au moins dans la liste, au moins stricte d'accord, du comment ça s'appelle, vas-y. Du consistoire. Du consistoire. Et donc, au moins, donc il rentre Hachem dans la cuisine. Il y en a qui disent, écoute, Hachem, tu rentres dans ma cuisine, tu rentres dans mon salon, mais attention, la chambre à coucher, ça s'appelle no entrance, tu ne rentres pas là-bas. Pourquoi? Là-bas, j'ai la place, tu sais, la grande télé. Là-bas, je suis truc, machin. Mais Rabota, il y en a qui le rentrent même dans la chambre à coucher. Ça veut dire quoi? La pureté familiale. Et il y en a qui le rentrent tout au long de leur vie. Ça veut dire qu'ils vivent avec Hachem. Ils sont capables d'aller fréquenter les synagogues pendant Shabbat, pour le Shabbat. Ils vont à la synagogue. Ils vivent. Et Bémet, ils rentrent cette émouna, cette croyance. Maintenant, si une personne me dit, mais monsieur le rabbin, est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous dites? Mais c'est certain, ce sont des existentiels qui sont extrêmement importants et on ne se pose pas de questions. Et puis, bonjour, maximum, c'est vrai, maximum, il y a un monde futur. Et on n'était pas connectés toute la vie. C'est pas après 120 ans qu'on va se connecter. C'est fini l'histoire. Si tu n'apprends pas à te connecter, tu seras déconnecté. Et donc, si tu es déconnecté, tu ne peux pas jouir puisque tu n'es pas dans le truc, tu n'es pas dans le film, tu n'es pas dans l'histoire. Donc, on n'aura pas acquis des moyens, des clés, des outils pour être connecté même après 120 ans. Donc, une personne qui était connectée, non seulement avec Hachem dans son vivant, et ensuite, il a respecté l'autrui. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il se prépare
pour arriver au monde futur. Donc, il se sert de ce monde pour y arriver. Et là, je vais finir avec votre permission. Je ne veux pas abuser de votre temps. Je sais que vous avez des choses très importantes à faire aujourd'hui et votre soirée n'est pas finie. Donc, est-ce que je peux continuer encore 5 minutes ou je dois m'arrêter? Je ne veux pas prendre votre temps. Aucun problème. On a plus la peine pour votre temps à vous. Vous avez 1 heure de route. Non, mais je le Prenez fais votre- beaucoup avec plaisir, avec beaucoup de simra et beaucoup de joie. Alors, nous, Béhémet, on est bon. beaucoup de joie. Alors, je vais finir avec un enseignement du roi Salomon qui est extraordinaire, extraordinaire. Le roi Salomon, qui était un des rois les plus intelligents, d'accord, que nous avons eu de tous les temps. Nous savons qu'il a écrit plusieurs livres, d'accord. Et dans un des livres, dans Qoéleth, là-bas, hein, un des livres qu'il a écrit, ce sont des phrases, des versets qui sont extrêmement, avec une richesse de moralité extraordinaire. Et voilà que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il nous dit une phrase incroyable. Il dit, écoutez, moi j'étais roi, j'étais extrêmement riche, peut-être un des plus riches dans le monde, et avec toute son intelligence et toute sa royauté, d'accord? Eh bien, il nous dit une phrase incroyable. Il dit, écoutez bien, sauf davar, akol nishma, et Elohim yira, et misvotav shema, kize kol ha'adam. Je vais traduire. À la fin de tout va être dévoilé, sauf davar akol nishma. Veta Elohim ira, et alors moi je te conseille, et la crainte de Dieu, d'accord? On voit ce que c'est. Vet mitzvotav shemor, et pratique ces mitzvot, kize kol ha'adam, parce que c'est ça l'être humain. Zatzol, il n'y a rien d'autre. Maintenant, si le roi Salomon s'engage à une parole tellement, d'accord, je ne peux pas seulement m'arrêter là et ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. De comprendre un peu chaque parole, chaque mot qu'il est en train de dire. Parce que si c'est quelqu'un d'intelligent, il ne dit pas pour parler. Un intelligent, il ne parle pas pour rien dire. Ceux qui sont bêtes, ils parlent toujours, ils parlent, mais tu sais qu'il a parlé, mais il n'a rien dit du tout. Mais ceux qui sont intelligents, en général, quand ils parlent, c'est sérieux. Donc, Shlomo HaMelech, qui est le roi Salomon, il a tout, il a des femmes à en pas finir. Il est intelligent, il est le roi d'Israël. Donc, qui vient et nous dit une phrase, ça demande une compréhension. Alors, permettez-moi de vous donner une anecdote pour essayer de comprendre un peu ce qu'il est en train de dire. Imaginez, il y a un metteur en scène qui vient comme ça et il dit, je vais dire un nom au hasard pour pas vous comment ça s'appelle, vous mettre mal à l'aise, d'accord? Alors imaginez, il dit par exemple Yaakov. Non, d'accord? Imaginez, d'accord? Il vient et dit comme ça. Tu sais quoi, Yaakov? Je t'ai choisi pour être l'acteur principal d'un film extraordinaire qui va éclater à Hollywood. Mais non, le type, il dit, mais moi, je comprends pas. Tu choisis d'être acteur, mais je suis pas un acteur, je suis rien du tout, moi. Moi, je suis rien du tout, monsieur. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez de chez moi. Non. Écoute, il va y avoir un film qui va être publié à Hollywood. On a un scénario, un truc de malade, et je suis persuadé que tu vas être un acteur, tu es la seule personne qui va être l'acteur principal du film, et tu es, mamage, tu es tip-top pour être l'acteur incroyable. Ah, voilà, je suis ému par cette invitation d'être l'acteur principal d'un film, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner le scénario, le script pour voir un petit peu de quoi il s'agit? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas un comédien, je ne sais pas comment faire. Il dit, il n'y a pas de problème. Alors, il lui donne le script, le truc, le scénario, et il regarde, il dit, mais waouh, mais c'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a marqué que j'habite dans un palace. Je dis, alors? Non, mais vous comprenez pas. J'habite dans un 2 pièces à Barbès. Aucun rapport. Je dis, 2 pièces à Barbès, aucun rapport. Mais il y a marqué que j'habite dans un palace. Et alors? Mais quoi, c'est sérieux? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un catalogue
et vous allez choisir le palace que vous voulez. Tu quoi? C'est incroyable. Mais mais je sais pas comment vous remercier, c'est extraordinaire. Attendez, je peux continuer un petit peu parce que là, si on y est, on y va jusqu'au bout là. Il arrive et il voit. Si, mais attendez, il y a marqué que j'ai une très très belle femme. Ah, mais il n'y a pas de problème, tu n'as que le catalogue. Catalogue? Wow, je ne crois pas. Mais oui, mais je ne suis pas marié, mais c'est pas grave, tu vas te marier. Il vient, il ouvre, et il voit des photos, des femmes, des trucs, mais c'est incroyable. Et il voit une femme, une jeune, une gamin, une demi-dote de fou. Maman, elle est bien, elle dans tous elle est carrée, tout ce que vous voulez. Non, top niveau, top niveau. Alors, il dit, waouh, est-ce que celle-là, elle est mieux? Et oui, il n'y a pas de problème. C'est incroyable. Et attendez, monsieur, mais je suis tellement ému, tellement, je ne sais pas comment vous remercier, mais je peux continuer un petit peu, voir ce qui se passe. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et il y a marqué que j'ai 4 voitures devant ma porte. Ah oui, il n'y a pas de problème. Tenez le catalogue. Catalogue. Alors attendez, Ferrari, Pontiac, Lamborghini, il n'y a pas de problème, tu les choisis les 4. C'est magnifique. Attendez, alors, non, écoutez, d'après le scénario, je suis très riche. Et alors? Mais vous comprenez pas, j'ai pas un sou. Ah, mais il n'y a pas de problème. On va te remplir ton compte. Et on va te donner toutes les cartes bleues que tu as besoin. Et il n'y aura pas de souci. Je dis, mais je deviens fou, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette chance que j'ai eue dans ma vie? C'est incroyable. C'est incroyable. J'en reviens pas mes yeux. Écoutez, je ne veux pas abuser, mais il y a marqué que j'ai 4 enfants. Ah, mais tu vas les choisir, les 4. On te donne le catalogue et tu choisis lequel que tu veux. Je dis, mais j'en reviens pas, mais c'est pas possible. Oui, oui, ne t'inquiète pas, vas-y. Il vient et je comprends, il ouvre le catalogue, il dit oui, le gros, le petit, le casse-pied, enfin, il a choisi les enfants. C'est incroyable. Il les a choisis. Il dit, attendez, non, mais là, je ne sais plus comment, mais dites-moi, mais qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? C'est extraordinaire, je rêve. Alors lui dit, non, je crois qu'on ne s'est pas compris. C'est un film, c'est pas vrai. C'est pour le film. Ce n'est qu'un décor. Quoi? Non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est un décor. Mais alors qu'est-ce que je dois faire? Non, tu vas jouer ton rôle et tu vas jouer le rôle de l'acteur principal du film que tu es en train de jouer. Quoi? Et si je réussis pas? Ah, c'est pas grave, on fait couper. Et on recommence. Et après, on va prendre les bonnes scènes. Et après, on va publier ça à Hollywood. Tu vas être le héros d'un film extraordinaire. Moraï Verabotaï, mes très chers amis, nous dit Shlomo Amelech, d'après les commentateurs de ce verset, que Dieu vient voir l'âme avant qu'elle descende sur terre. Et elle vient lui dit, écoute, dans toute l'histoire du monde de 6000 ans d'histoire, avant la venue du Mashiach, il y a 6000 ans d'histoire, eh bien, je t'ai choisi pour descendre dans cette période-là, de telle date à telle date. Tu vas descendre ici, je t'ai choisi être l'acteur principal de l'histoire. Tu moi, je suis ému. Est-ce que je peux savoir le scénario? Il n'y a pas de problème. La maison, tes parents, tes amis, ton rabbin, tout. Tu es l'acteur principal et tout le reste pour toi n'est qu'un décor. Et le devoir de chacun d'Ilsom, le roi Salomon, c'est d'être l'acteur principal de son film personnel. Ta maison est un décor. Tu ne prends rien avec toi. Un jour, tu devras revenir parce que ton souvenir et tu dois adresser ton film. Devant qui? Devant le monde céleste. Tu vas arriver après 120 ans avec ta cassette, la cassette de ton film que tu as joué toute ta vie, la cassette de ta vie. Tu es en train en vérité, d'être l'acteur principal d'un film extraordinaire et tout le reste n'est qu'un décor pour toi. Ta femme, tes enfants, ton mari, tout est un décor. Tout le reste, ce sont des moyens. Alors, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois jouer ton rôle. C'est quoi ton jeu de rôle? Eh bien, pour chaque circonstance, on va voir comment tu as réussi à passer l'épreuve. On va voir comment tu as réussi, comment tu as réagi quand quelqu'un est venu frapper à ta porte.
Comment tu as réagi quand ta femme s'est énervée contre toi? Quand ton mari était en colère, comment tu as réagi? Comment tu as réagi à la situation avec ton fils quand il est parti avec la Goya? Comment tu as réagi dans ces circonstances? Comment tu as réagi quand tu étais à la synagogue et quelqu'un, il a pris ta place? Rabotaille, ce sont des séquences de notre film. Chacun, d'accord, on a des séquences. Et c'est pas pour rien. Pourquoi j'ai pas refusé? Parce que c'est une séquence aussi de ma vie. J'aurais pu refuser. Ah non, je peux pas, je dois partir, excuse-moi. Non, non. Mais je suis filmé. Quand on est conscient de ça, on est conscient qu'on est filmé 24 heures sur 24. Et nous sommes venus là pour ne pas être un figurant dans le film, mais d'être un figurant ou un passant, mais d'être un acteur dans notre film, d'agir en conséquence de cause. Ça veut dire que j'ai une chose qui se présente devant moi, je sais comment réagir. J'ai quelque chose, je suis fidèle, fidèle à mon judaïsme, fidèle à ma Torah, fidèle à la communauté. Je suis actif dans la communauté. Je vois j'entends quelqu'un qui est dans le besoin. On va faire une collection, une collectivité. On va solliciter la communauté pour aider un de nos fidèles de la communauté qui est dans le besoin, qui est dans une détresse, qui est dans un problème. On est actif dans l'histoire. Sarah Botaille, c'est l'existence même, c'est le rôle de la vie. Et c'est ça que le roi Salomon nous dit. Le roi Salomon dit, écoute, n'oublie pas, à la fin de tout, tout va être dévoilé là-haut. Tu vas venir avec ta cassette, avec ton film. Mais le secret pour réussir, c'est avoir la crainte. Ça veut dire quoi? De couvrir la crainte. C'est pas une crainte d'avoir peur, mais d'honorer, de respecter Hachem, de vivre avec Hachem. Parce que si tu ne sais pas qu'il y a un Dieu sur terre, tu ne peux pas comprendre que tu es en vérité l'acteur de ton film. Tu ne peux pas comprendre que tu es venu que passager ici. Et que les biens que tu as et que ce que tu possèdes autour de toi, ce n'est qu'un décor pour pouvoir jouer ton rôle. Et si tu en comprends ça, alors on n'a plus de problème. Quand quelqu'un vient nous voir, on dit, mais j'ai besoin d'une tzedaka, mais avec plaisir, mon cher. Dieu me l'a donnée pour que je la donne aux autres, pas pour que je la garde pour moi, puisque à la fin, je ne prends rien avec moi. Ce n'est qu'un décor. Et si Hachem m'a mis dans une position sociale, que je suis capable d'aider les autres, alors il faut que je joue ma carte et je joue mon rôle d'être capable d'aider et de soulager les gens qui sont autour de moi. Et Sarah Botaille, si j'ai les capacités de tenir une communauté, ça veut dire que Hachem, il attend de moi de tenir une communauté avec beaucoup de ferveur et beaucoup de force et beaucoup de patience et de tolérance et de donner le meilleur de moi-même pour apporter aux autres. Ça veut dire que je suis acteur dans l'histoire. Donc l'idée, Rabotin lui dit, donc fais très attention, non seulement aie la crainte d'Hachem pour vivre avec lui, parce que comme ça tu comprendras qu'à la fin de tout, tu devras donner une cassette et rendre des comptes de ce que tu as vécu. Mais pas seulement ça. Veta Elokim iravet mitzvotav shemor, et pratique ces mitzvot. Pourquoi pratique ces mitzvot? Parce qu'en pratiquant les mitzvot rabotai, dans une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Asher kideshanu me mitzvotav. Il nous a purifiés avec les mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, tu purifies ta neshama. Tu te donnes les moyens de jouir et d'être sensible à toute notion de spiritualité. Les mitzvot nous aident, la mitzvah, la bonne action, nous aide à purifier notre corps, purifier notre âme, pour pouvoir jouir de la présence divine, jouir de choses spirituelles, jouir d'un cours de Torah, jouir de la mitzvah, d'avoir un lien avec le Shabbat, de jouir du Shabbat, de comprendre, de vivre à un niveau exceptionnel, à un niveau de grande qualité, à travers toutes les valeurs du judaïsme. Mais sinon, je suis indifférent de tout ça, parce que je ne fais pas de mitzvot, parce que je n'applique pas les lois de la Torah, je le fais très très mal. Alors donc, je ne suis pas connecté. Et tu n'es pas connecté, alors tu deviens un figurant. Tu oublies d'être un acteur et tu deviens un passant. Tu deviens quelqu'un qui est… On ne sait même pas s'il était là, s'il a fait quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Bon, c'est vrai, il a ramassé un peu d'argent. Très, très bien. Il a rempli un petit peu les comptes, il a fait travailler les banques. Bon, que la cavote, c'est très bien, mais pas plus que ça. Donc, l'idée, Rabotaille, c'est que Bémet, nous sortons de ce cours avec une idée fondamentale, de devenir des acteurs par rapport à nos foyers, par rapport à la communauté, par rapport aux gens qu'on aime, nos enfants, d'être un acteur pour eux, d'être un acteur par rapport à notre femme, d'être un acteur par rapport à notre mari.
Et si on est capable de devenir de vrais acteurs et de jouer notre rôle, ce que Hachem, ce que Hachem attend de nous, alors c'est de cette façon qu'on pourra bénéficier et acquérir le monde futur et jouir de la présence divine et d'apporter le bien pour le clan d'Israël et d'apporter une beracha pour non seulement pour nous, mais pour toute notre descendance. Amen. Ken Yeh Ratzon. Amen. Merci beaucoup, Rabbanan. Merci infiniment. Et Monsieur le Président, peut-être que vous voulez dire un petit mot. On vous applaudit derrière les écrans. Oui, moi j'ai applaudi directement parce que merci en tout cas pour vos conseils de vie sociale, spirituelle, pour l'engagement que vous nous poussez à avoir. En tout cas, c'était très, très bien, très enrichissant. En plus, avec le petit accent thune qui revient au galop, c'était vraiment très, très bien. Merci encore une fois.